Je viens faire pour vous cette vidéo sur la sourate An-Nar, les abeilles. Une très grande révélation nous est parvenue par cette sourate. Grande révélation dont je n'ai et vous n'aviez jamais entendu parler. C'est une révélation à partager avec votre entourage. Deuxième partie du verset. Deuxième partie du verset 89. Allah dit: et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Dans chaque sourate du Coran, un trésor, un grand message principal est exposé dans le livre de Dieu. Si Allah le veut, et si on est très attentif, un message fort et puissant nous est parvenu. Oui, aujourd'hui les sourates ne sont pas enseignées à la hauteur, au niveau dont Dieu attend de nous. Bien sûr, c'est sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le livre, le Coran, est descendu, pour qu'il soit diffusé dans l'univers. Il faut savoir que le Coran, vivant Al-Kitab, continue à descendre sur les croyants, jusqu'au terme fixé par Dieu. Oui, le Coran continue à descendre sur les croyants. C'est ça l'islam vivant de l'imam Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Le Coran est là, les sourates sont là, les versets sont là, mais le livre de Dieu, on ne le fait pas parler, on le fait taire. On ne met pas le livre à la lumière, pas simplement pour des raisons d'ordre, mais surtout pour des raisons d'ignorance et d'incapacité à le faire. Wallah, nous vivons des moments très importants. L'humain n'a jamais été aussi désuni dans son groupe et dans lui-même. La foi est fortement dégradée, elle est attaquée de toutes parts. Elle ne tiendra pas longtemps comme cela. On est arrivé à un point où un ordinateur saurait mieux parler du Coran que nos imams. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle a pris le contrôle de nos vies et en a saisi l'occasion. La vivacité que l'on observe chez les abeilles et leur façon de vivre en communauté est un exemple pour nous. Mais pourquoi? Dans tout ce que Allah crée, il y a un enseignement. Mais quel est donc cet enseignement? Dans le verset 71, Allah dit: Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Allah nous informe clairement que des bienfaits comme des dons sont attribués à ceux d'entre nous. Dans la suite de ce verset, Allah nous dit clairement que ce don ne peut être partagé avec personne. Et pour terminer le verset 71, Dieu dit: nieront-ils les bienfaits d'Allah? Et nous reviendrons sur ce verset 73, époustouflant, si on sait le lire. Dans la sourate, les abeilles, tout le monde retient les versets 68 et 69. Parce que Allah, quand il dit quelque chose, il s'adresse à tout le monde. Mais observez le verset 73, qui est d'une grande simplicité, mais qui seuls ceux qui font de véritables efforts peuvent lever le voile. Vous allez comprendre au cours de la vidéo ce verset 73 qui est en rapport direct avec les versets 68 et 69. Tout simplement, Allah dit: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. Ce qui manque au groupe des croyants, c'est le miel. Voilà la matière que nous devons fabriquer. Ce miel qui est la saveur, le savoir succulent du Coran. Voilà ce miel. Et pour illustrer mes propos, voyez comme Allah nous parle. Versets 64, 65, 66 et 67. 65. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Allah connaît notre situation de croyants malades. Et donc, par cette eau descendue du ciel,
Allah vient revivifier la terre après sa mort, c'est-à-dire revivifier notre état comatique. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Dans le verset suivant, 66, il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Elle est pure, délicieux pour les buveurs. Vous comprenez? Et on continue, verset 67. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Les mots ne sont que l'emballage du message de Dieu. Les versets écrits, apparents, lettrés, calligraphiés ne sont que l'ombre du message. Donc on voit que beaucoup de bienfaits sont apportés et annoncés par Allah. Soyez bien attentifs aux 2 premiers versets de la sourate, les abeilles, verset 1 et verset 2, dans un ordre très très important, absolu, et éclaire ce que je vous dis. Oui, il s'agit de la révélation qui tombe, qui descend sur les croyants. En fait, c'est une sourate de grande joie, une grande fête. C'est une grande annonce qui est faite aux croyants. La sourate Les abeilles, c'est une des plus grandes bénédictions qui vient sur les croyants, bien plus que l'espérance, une matière cosmique, ce miel qui va parfaire, parachever le croyant, ce qui va nous ressusciter de notre mort religieuse et nous redonner ainsi l'ouïe et la vue. Bismillahirrahmanirrahim. Verset 1. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc point. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Verset 2. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. L'ordre d'Allah arrive. En fait, il fait descendre l'ordre parce qu'il y a du désordre et en même temps il donne un ordre. Cet ordre s'adresse aux abeilles. Voilà la sourate. Allah vient donner un ordre aux abeilles. Verset 2, en fait, Allah fait descendre ce miel, l'interprétation du message, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Dieu nous apporte ce miel par qui? Les abeilles, au sens propre et figuré du terme. Dieu a assujetti le miel à l'homme. Dieu a assujetti la révélation, la grâce, l'interprétation sur l'homme. Voilà la sourate, les abeilles. Preuve, verset 43, verset 44. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent, voilà ce que je fais avec vous. Pareil, verset 30. Allah dit, qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront, un bien. Ce bien est la descente de la révélation sur les croyants. Et pour apporter une preuve matérielle à ce bienfait, Allah nous fait aussi grâce du miel. Ce miel que nous avons dans nos cuisines. L'explication tant attendue est la suivante. Tenez-vous bien, le miel n'existait pas avant. Dieu a donné son ordre aux abeilles de faire du miel. Elles avaient un autre mode de vie. Elles n'avaient pas de vie structurée et organisée. C'est en recevant l'ordre de Dieu qu'elles se sont mises depuis ce jour
à rentrer en communauté et faire du miel. Tout devient alors très clair. Vous comprenez ainsi et mieux tout ce qui paraissait compliqué depuis le début. Le verset 68 est extrêmement clair. Allah dit: Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Observez la grandeur de Dieu. Allah ne leur aurait pas ordonné de faire cela si les abeilles faisaient du miel avant. Puisque pour faire du miel, il faut être en communauté. Ce bienfait qui est le miel, Allah vient l'ajouter dans cette sourate à la longue liste de ses bienfaits. Astaghfirullah. Comme s'il manquait quelque chose à ses bienfaits indénombrables, Dieu s'est dit: je vais leur envoyer du miel. Oui et oui, les abeilles ne vivaient pas en groupe, en communauté avant que l'ordre d'Allah soit donné. Je répète, les abeilles ne vivaient pas en groupe, en communauté avant que l'ordre d'Allah soit donné. Allah parachève sur nous et nous couvre de ce bienfait, le miel. Vous comprenez maintenant que quand Allah dit, verset 98, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et quand Dieu dit, verset 40, quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit, et elle est. Et aussi, verset 89, toujours de la sourate Les Abeilles, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. L'ordre qui est donné aussi, c'est de propager cette annonce au monde, croyant et non croyant. Les moments sont venus. Les versets du Coran sortent du livre. Les versets du Coran sortent de leur sourate, comme les abeilles sortent de leur ruche.